Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 52, partie 1. Ça commence avec Emeka qui a amené un acheteur dans le terrain. L'acheteur dit, j'aime le terrain si ça me plaît, mais c'est combien le prix? Emeka lui dit, tu vois comment le terrain c'est grand, le terrain c'est un bon endroit, c'est 200 millions de naira. Et tu regarde comment c'est vaste, tu as vu? J'espère que tu es en train de voir, tu vois les voisins, tu vois les gens qui ont construit, tu vois qu'il y a les grands immeubles là-bas devant, tu vois, il y a la station, donc tu vois, il dit oui, j'aime, mais je n'ai que 100 millions. Et Meka dit, tu n'es pas prêt. Si tu es prêt, moi, le plus bas que je peux partir, c'est 150 millions sur mon barème là-bas. Donc, si tu veux, ok, on y va donc. Donc, après, Meka dit, non, la route est de ce côté. Le type dit 100 millions et Meka dit non, 150 millions. La prochaine scène donc montre Jetta qui est assise au salon en train de visionner toute seule. Et voilà son bébé d'amour qui vient. Oh chérie, il est tout content. Il vient mon cœur bébé, comme ils font souvent. Il vient pour la mop. Lago ne bouge pas. Lago, il demande, bébé, c'est comment? Voilà alors la petite Benita qui guette. Elle voit ce qui est en train de se passer. Et Jonathan demande, bébé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es calme comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit rien. Elle dit, ça va. Elle dit, je vais bien. Tout va bien. Rien ne se passe. Il dit, ok. Il monte, lui. Il n'était pas content parce qu'elle n'était pas accueillante comme d'habitude. Tu vois, elle était toute froide. Et puis la petite Benita guette toujours pour voir sa réaction. La prochaine scène doit montrer Jonathan qui est allé, il est parti s'échanger, il redescend les escaliers. Il vient, il dit, bébé, s'il te plaît, j'ai très faim. Ok, donne-moi à manger. Il demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me touches comme ça? Tu me dis, tu as trop faim, tu as trop faim. Avant de quitter cette maison, tu avais rationné. Hein? Est-ce que tu avais laissé l'argent dans cette maison? Il dit, mais attends, tu as l'habitude de préparer, non, tu ne me demandes jamais l'argent, mais qu'est-ce qui a changé? Elle dit, bon, donc parce que je te demande pas, tu ne sais pas qu'un homme comme toi, tu es censé rationner dans ta maison. Donc c'est comme ça que les autres hommes là-bas dehors, ils font. Donc c'est comme ça qu'ils quittent, ils partent, ils ne rationnent pas. Il demande, mais Jetta, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es si agressive aujourd'hui? Mais ce n'était pas, tu as toujours été OK que je rationne ou pas. Ça n'a jamais été un problème pour toi, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça n'a jamais été un problème. Et c'est pour ça que tu t'en fiches, tu fais comme tu veux. Tu quittes la maison, tu ne rationnes pas, tu reviens, tu trouves la nourriture, tu manges. Donc c'est comme ça que ça doit se passer, n'est-ce pas? Tu viens, tu demandes, tu as gardé l'argent où? Ça l'énerve, elle piaffe même. Elle se lève, dit que mais c'est quoi ça? Hein? Quelqu'un ne rationne pas, il veut venir manger. Elle quitte, elle monte les escaliers, elle s'en va. Le gars était étonné, il appelle Jetta, elle ne répond pas. Elle part, elle. Il reste là, et puis voilà Benita qui guette pour voir parce que elle sait qu'il y a les problèmes. Et puis il demande, attends, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe avec elle? J'espère que tu n'as rien fait à ta belle-mère. J'espère qu'elle n'est pas fâchée comme ça à cause de toi. Hein? Je te parle, tu me regardes seulement, tu ne parles pas. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte? Elle ne s'est jamais comportée comme ça. Est-ce qu'il se passait quelque chose en mon absence, Benita? Benita ne répond pas. Au contraire, elle se retourne seulement. Elle est entrée dans sa chambre calmement. Ce n'est pas son problème. La prochaine scène montre Meka et Debbie qui sont dans la voiture. Meka dit, j'ai trouvé un acheteur pour le terrain. Debbie dit, bon. Et il demande et c'est comment? Il dit quoi alors c'est bon? Et Meka dit oui, il demande 150 millions. Il dit 150 millions. Elle dit quoi? 150 millions? Debbie dit mais c'est une bonne chose. Et puis Emeka dit il faut seulement qu'on pas lui donner. Il va partir vérifier les documents si c'est bon. Debbie dit bon c'est tout. Il va vérifier si c'est bon. Il paye les 150 millions. Et Debbie dit tu ne sais pas combien de temps ça fait que je n'ai même pas touché l'argent de mes doigts si ou un bon argent. Et puis Emeka dit je te dis tout le monde serait content. Et puis il demande tu as les nouvelles de Jetta? Debbie dit je n'ai pas les nouvelles de Jetta. Je ne sais pas depuis des semaines maintenant, c'est sûr qu'elle est en train de souffrir dans ce mariage, je te jure. Et Meka dit, laisse, ne te dérange pas, ça va aller. Elle va bientôt enjoy, t'inquiète, ça va aller. Et Debbie dit vraiment, on doit vite faire pour clôturer ce business et puis chacun prend sa route.
Maintenant, ils étaient en train de parler, son téléphone sonne. Et Emeka dit, ah, voilà, c'est le type du terrain, c'est l'acheteur. Attends, il m'appelle, je vais ici. Et puis Emeka dit, allô? Oui, c'est comment? Déby là, il essaie d'écouter. Allô? C'est bon, tu as vérifié les documents? Tu veux que je vienne? Ok, tu es de quel côté? D'accord, j'arrive alors, je ne suis pas trop loin, je vais arriver. Et puis Déby demain, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et mec a dit, il veut que j'aille le retrouver. C'est sûr que Vedi a fait le paiement. Déby dit, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Déby demande, attends, est-ce que je viens avec toi? Je peux venir avec toi? Et mec a dit, pardon, je veux pas les problèmes. J'ai clôturé le business sans toi. Je ne veux pas moi les problèmes. Ne viens pas me gâcher le business. Tu pars où avec qui? Pardon, reste là-bas. Je ne veux pas. Hein? J'ai clôturé le business. Est-ce que je t'avais appelé? Tu m'as vu t'appeler. Pardon. Reste-toi là. Déby se fâche. Le mec a dit non, je veux pas, je vais te déposer et puis moi je vais partir au rendez-vous. La prochaine scène donc montre l'acheteur qui est dans sa bagnole assise. Il attend Emeka, il est tout nerveux. Et voilà Emeka donc qui vient. Emeka le signal qu'il est là et puis il demande à Emeka de contourner. Emeka dit c'est comment, tu veux déjà payer? Et tu veux déposer l'argent dans le compte, c'est comment? Il dit monte dans la voiture. Emeka monte. Emeka demande que c'est comment alors? Ça dit quoi? Tu as fait comment? Le gars demande attends. Tu penses que je suis malade, hein? Tu penses que tu es malade. Et Emeka dit, comment ça? Il demande que tu me présentes les faux papiers. Je suis parti vérifier ça à la registre. On me dit que c'est les faux documents. Tu es normal. Tu me présentes les faux documents comment? Hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Donc, tu penses que tu peux me... Emeka dit que non, ce n'est pas les faux documents. Les documents que je t'ai présentés, ce ne sont pas les faux documents. Il dit, tu sais combien de temps je suis dans le business des terrains. Tu penses que tu peux m'arnaquer? Il a dit que je vais te montrer, ça sera ta dernière fois de faire business. C'est ce que je suis en train de faire aux gens. Le monsieur maintenant appelle ses gars, il dit que montez dans la voiture, tabassez-moi le connard. Le mec a dit, ok, c'est bon, je ne vends plus alors, je ne vends plus le terrain, c'est bon. Laissez, je ne vais plus vendre. Ah, c'est les coups de poing que tu veux voir. La prochaine scène montre que, comment il s'appelle? Jetta qui est en train de cuisiner, elle a fini de cuisiner. Pour son mari, elle est en train de servir, elle a servi dans le plat. Maintenant, elle guette subitement pour voir s'il y a quelqu'un aux alentours. Elle ne voit personne, elle ouvre l'armoire. Hé, Seigneur, la femme si, oh mon Dieu, mon roi. Elle ouvre l'armoire, elle sort un papier blanc. C'est soit le charme, soit le poison. Elle sort ça, elle met dans la nourriture. Elle verse une quantité. Après, elle regarde, elle se dit que c'est quoi même? Elle a versé le tout dedans. Et la fille, c'est méchante, oh mon Dieu. Elle a versé le tout dedans, Seigneur. Donc, maintenant, ce n'est pas assez que vous avez tout pris. Il faut aussi que vous le baillez. Elle porte dans la nourriture pour aller servir son mari. Maintenant, la prochaine scène nous montre Jetta qui est au salon assise à table, en train d'attendre son mari pour qu'il vienne manger. Et là, voilà qui descend les escaliers. Il vient, oh bébé, ma chérie, comment tu vas? Il fait bisous maintenant, il passe s'asseoir. Seigneur, aidez-nous. Et puis, elle dit, ça va? Elle demande, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mon préféré. Ça, c'est ma nourriture préférée. Elle dit, oui, bébé. Après, il demande, où est ton plat? Alors, tu ne manges pas? Elle dit, non, bébé. Je suis sur régime. J'ai fait un régime. Et je veux que toi qui manges, mon roi. Vas-y, mange. Il m'a dit, j'aime ça, ça me plaît. Il dit, tu manges là avec moi. Elle dit, non, ça va. Je veux pas prendre du poids. Après, intérieurement, elle dit, tu n'as rien vu. C'est comme ça que tu vas bailler petit à petit. Vas-y, continue à manger. Elle parlait ça intérieurement dans son cœur. Elle dit, tu penses que tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas en finir avec toi. Tu vas voir. Comme tu penses que tu es intelligent. Vas-y, mange. Mange. Je suis en train de creuser ta tombe sans que tu ne saches. Elle dit, bébé, c'est bon. Et donne la viande. Et elle revient, elle dit, non, bébé, t'inquiète. Moi, je suis sur régime. Et puis elle dit plutôt, prends le jus, tu bois. Elle lui donne le jus pour qu'il lui donne. Et puis elle dit, vas-y, mange mon cœur. Et puis intérieurement, elle dit, vas-y, creuse ta tombe. Regarde-moi un salopard comme ça. Ah, Seigneur, certaines personnes. La prochaine, c'est nous montre le médecin qui est à l'hôpital. Je ne sais pas, il est en train de traiter quelqu'un. Et voilà qu'une personne qui vient, la personne demande, médecin, c'est comment? Est-ce qu'il va bien? Et ça montre que c'était Déby. Déby demande, comment est-ce qu'il va? Ça va? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui lui a fait ça? Donc, c'était Emeka qu'on avait tabassé à moitié. Bye.
Le médecin dit, on ne sait pas, il y a juste les gens qui l'ont ramené hier. Tu vois, il dit hier, attends, ce sont les qui, monsieur? Il dit, je ne sais pas. Il dit, on a vu comment elle était bien habillée, on s'est rendu compte qu'il pouvait payer. Donc, depuis, on lui est soigné. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il va payer la facture. Donc, c'est tout, c'est le plus important. Elle dit, monsieur, faites tout ce que vous voulez. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas, l'argent n'est pas un problème. Je vais gérer la facture. Mais je veux juste savoir ce qui lui est arrivé. Le médecin dit, il pense qu'il a été tabassé. Par rapport aux blessures qui sont sur lui et tout son visage et partout. Donc, il pense qu'il a été tabassé. Il dit tabassé, pas les qui alors? Pas les qui donc? Le médecin dit je ne sais pas. J'ai juste vu les gens qui l'ont ramené, c'est tout. Donc, en dehors de ça, nous, on ne sait rien du tout. Donc, tu vas essayer de faire déposer de l'argent. Comme ça, nous allons continuer son traitement. Parce que sinon, on ne pourra pas le soigner. Elle dit, il n'y a pas de problème, médecin. Si c'est l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème. OK? Allez-y, continuez. Hein, continuez. Oh mon Dieu. Elle dit, Emeka, le médecin dit, ok, il va falloir que moi, je m'en aille. Je dois aller suivre d'autres patients, ok? Mais s'il vous plaît, essayez d'aller payer l'argent. C'est très important. Comme ça, je vais l'administrer d'autres traitements. Elle dit, sans problème. Maintenant, le médecin donc s'en va. Et puis, Debbie était là. Elle se posait la question, mais qui a pu faire une chose pareille? Parce que, selon elle, ça ne doit pas, ça ne devait pas arriver à Emeka. Avec tous les problèmes qu'il fait sur terre, ça ne devait pas lui arriver, mais Birmelang. Elle regarde, elle dit, Emeka, s'il te plaît, réveille-toi, parle-moi. Emeka était déjà en syncope, il était dans le coma, je ne sais pas. Emeka il ne bougeait pas, il ne se réveillait pas, rien. La prochaine scène nous montre Jetta qui est assise à table. Tu vois, il y a le plat de son mari et son plat, mais elle a toujours son petit truc en bas. Son petit sucre. Elle ouvre le papier, elle prend ce qui est à l'intérieur, cette substance qui est à l'intérieur pour mettre dans le plat, elle met dans le riz. Mon Dieu. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous en préserve. Sincèrement. Elle met tout ça, elle couvre bien le plat pour que donc tu joues le jet, tu ne peux même pas savoir qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, elle passe se laver les mains. Parce qu'elle pourrait faire l'erreur, mais la main dans sa bouche. Voilà. Donc, elle passe se laver la main. Elle passe se laver les mains, pardon. Et puis, en guettant, pour être sûr que personne ne vient. Et puis, elle vient donc s'asseoir tranquillo. Elle commence à manger. Pour que son mari vienne, c'est obligé de manger son plat sans rien dire. Tu vois, sans discuter. Ah, Seigneur. Que Dieu épargne les gens, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, des gens qui pourront l'épargner. Et voilà maintenant Jonathan qui descend les escaliers. Il vient s'asseoir, il dit, bébé, je vois que tu manges déjà, ça va? Elle dit oui. Il dit, ok, tu as fait mon plat préféré encore. Il prend de l'eau, il boit. Et elle est là, elle mange comme si de rien n'était. Comme si elle ne vient pas de mettre quelque chose dans le plat de son mari. Et lui aussi le manque. Elle est là. Tu manges d'abord que tu manges quoi? Une nourriture que tu n'as même pas rationnée. Si ce n'est pas que tu n'as même pas honte. Il mange. Après, il voit son téléphone sonne. C'est Debbie qui appelle. Il dit, pourquoi Debbie m'appelle? Il dit, oui, Debbie. Debbie dit, allô, qu'elle est à l'hôpital avec Emeka. Et il demande depuis quand. Elle dit, ça s'est passé depuis au CTI la veille. Il dit, mais Emeka, il essaie de prendre les nouvelles d'Emeka. Comment est-ce qu'Emeka allait? Comment est-ce qu'Emeka allait? Il dit, Emeka va bien. Il dit, ok, il serait là tout de suite. Donc, il est en route comme ça, il est en train d'arriver. Et maintenant, il raccroche dans le téléphone. Et celle, c'est comme elle a mis quelque chose dans sa nourriture, elle va tout qu'il puisse manger ça. Elle cherche à savoir ce qui se passait, qui était, pourquoi est-ce qu'elle appelait. C'est là où il expliquait Emeka s'est fait tabasser. Et elle jouait l'innocente, elle jouait la naïve. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que Emeka va se faire tabasser. Qui va tabasser Emeka et tout. Et lui, il est concentré, il veut seulement partir. Mais elle, alors, elle veut seulement qu'il puisse manger. Il dit non, il doit partir, qu'il va manger ça plus tard. Mais là, actuellement, il faut qu'il s'en aille. Tu sais, il faut qu'il aille sauver Emeka. Et puis, lorsqu'il part, elle dit seulement que, ah, Dieu merci que tu as même mangé un peu. Si tu n'avais pas mangé un peu, ça allait me déranger. Mais comme tu as mangé un peu, il n'y a pas de problème. Ça va, tu peux t'en aller.
La prochaine scène donc montre Debbie qui est à l'hôpital avec Emeka. Debbie demande, mais qui a fait ça? C'est là Emeka a dit, c'est le monsieur du terrain, le propriétaire, celui qui voulait acheter le terrain. Il est parti, le monsieur dit que c'est les faux documents qu'il lui a donné. Il dit, il ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est les faux documents. Parce que ça, c'est les documents que Jetta lui a remis. Et c'est le même document qu'il a remis au monsieur. Elle demande faux documents, comment? Mais ça, c'est les documents que Jetta t'a donné. Comment est-ce qu'il va dire que ce sont les faux documents? Je ne comprends pas. Il dit que lui-même, il est étonné, il est dépassé, que le monsieur l'a amené ses boys pour bien le tabasser. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Mes amours, je vous ai dit qu'après cette revue de cette série, je vais arrêter, je vais continuer avec le Congo. Ça, on va faire le truc, la vie des stars, la vie des célébrités. Hein? Ok. Maintenant, merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissant. Mais comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Bisous. Bye.